Welcome to London, la chronique hebdomadaire culturelle qui vous ouvre les portes de Londres, l'une des principales destinations touristiques du monde. Avec Soho, Covent Garden, Mayfair, Piccadilly Circus et la très populaire place de Leicester Square, Londres est une ville très animée. Et culturellement, c'est un vivier géant qui possède le plus grand nombre de galeries et de musées d'art par habitant dans le monde. Amateurs d'art, de sciences, d'histoire et de loisirs divers y sont les bienvenus. Côté ambiance de chez nous, on connaît surtout le carnaval de Notting Hill, mais de nombreuses manifestations existent autour de la culture afro-caribéenne qui se développe de plus en plus. Cette métropole, dont la grande diversité ethnique pourrait rendre jaloux les autres pays européens, offre de grands rêves aux personnes venues des quatre coins du monde. Parmi les quelques 8 millions de résidents, des milliers viennent d'Afrique, de la Caraïbe anglophone et francophone. Mener une vie à l'étranger n'est pas très facile, mais riche en expérience. C'est pour cela que bon nombre de résidents ont atterri à Londres. Ils sont dynamiques, pleins d'espoir et d'ambition, et ont choisi London City pour se réaliser. Pourquoi, comment Welcome to London vous fait découvrir des personnages venus des départements et territoires d'outre-mer qui ont opté pour le London Challenge. Je m'appelle Gaëlle, donc j'ai 29 ans, ça fait 4 ans que j'habite à Londres. Je m'appelle Steve Magdalene, ça fait 10 ans que je suis en Angleterre. J'ai pas mal évolué avec des Jamaïcains en Angleterre. Tout en apprenant l'anglais, j'ai appris la culture jamaïcaine, j'ai appris le patois, j'ai appris leur nourriture et pas mal de choses. La grande différence avec les UK, c'est que quand tu arrives ici, on relève peu importe d'où tu viens, ce que tu as fait, ta couleur, ou peu importe, c'est ton travail qui compte, quoi. Guyanais, français, anglais, jamaïcain, américain, on rencontre pas mal de ce genre de personnes ici et c'est un bon côté positif. La Gaëlle martiniquaise se cherche énormément, donc c'était plutôt l'ambiance sirotage. Enfin, je parle de moi, il n'y avait pas vraiment de réflexion de où est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais apporter. Alors qu'ici, la question s'est posée tout de suite en fait. C'est un combat, c'est tout. Là, tu es dans un pays, tu es loin de chez toi, tu n'es pas chez toi, il n'y a pas maman, il n'y a pas papa, il n'y a personne, tu es tout seul là. Il y a 8 millions de personnes dans une ville, les Guyanais, il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire, c'est un combat. Tu veux survivre dans cet océan-là, c'est un combat. Et tu le prends ou tu le prends pas. Définitivement, en tant que black, ici, c'est très, je dirais pas que chacun sa culture, mais en tout cas, chacun s'efforce de ne pas l'oublier, de la représenter, quoi. Le gros plus ici, c'est cet esprit ouvert, de ne pas avoir peur des différences. Ça montre que la vie, c'est un combat et ça te forge.